Cette année marque le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la route. Dans le cadre de cette initiative, la Chine et la Tunisie ont maintenu des échanges dans divers domaines. Donc, comment évaluez-vous ces échanges et les réalisations de l'initiative La ceinture et la route? La Tunisie a adhéré en 2018 à l'initiative La ceinture et la route. Et donc, on a été très dynamique et depuis, il y a plusieurs grands projets chinois qui ont été réalisés en Tunisie ou en cours de finalisation, comme l'hôpital hospitalo-universitaire Asfax, qui est en cours de finalisation avec tous les équipements sophistiqués qui sont installés à l'hôpital. Il y a bien sûr l'Académie diplomatique, qui est un projet phare des relations tuniso-chinoises. Il y a d'autres projets aussi, le centre culturel et sportif de Benarous, aussi en train d'être finalisé. Le centre archéologique jouxtant ce même centre culturel et sportif de Benarous aussi, où une équipe de chercheurs tunisiens et chinois a exploré un terrain sur lequel on a trouvé un site archéologique d'une importance extrême, grâce aux efforts de recherche conjoints. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres projets non moins importants, comme le Supercomputing Center, qui est en train aussi d'être finalisé en coopération avec l'Université de Tunis El Manar. Donc je crois qu'il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup de volonté des deux parts d'avancer sur les projets communs, parce que, bien sûr, il y a une très grande amitié, un partenariat exemplaire entre la Tunisie et la Chine. Et donc, on est en train de faire en sorte que cette entente cordiale entre les deux pays se traduise en termes de projets économiques qui, bien sûr, dont les bénéfices seront partagés par la Tunisie et la Chine à la fois. Donc, qu'est-ce que vous attendez des relations sino-tunisiennes dans l'avenir? À partir du moment qu'on célèbre le 10e anniversaire de l'initiative La ceinture et la roue, et l'année prochaine aussi, on va célébrer le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Chine. Et aussi en poursuivant le dynamisme lancé lors de l'entretien de M. le Président Kais Saied avec le Président Xi Jinping à Riyad en décembre dernier. Donc on va poursuivre cet élan pour renforcer les liens d'amitié entre la Tunisie et la Chine, qui ont de tout temps été très cordiales, très amicales, et qui ont bénéficié sur une base gagnant-gagnant aux deux peuples, chinois et tunisiens. Donc la Chine jouit d'une très grande notoriété au sein de la population tunisienne, donc on voit d'un très grand œil la Chine et on est vraiment très enthousiaste de développer notre coopération avec la Chine dans les domaines économiques, culturels, puisqu'il y a eu toujours des échanges très importants, touristiques aussi. La Tunisie est prête à accueillir de nouveau les touristes chinois avec, depuis un certain temps, donc on a un nombre assez important de touristes chinois et même les professionnels du tourisme tunisien se sont adaptés aux besoins et aux exigences des touristes chinois parce que c'est un marché très important pour lequel on accorde une importance particulière. Donc on est vraiment à bras ouverts dans l'attente d'un retour massif des touristes chinois, des investisseurs et aussi des échanges de visites de haut niveau et bien sûr de peuple à peuple aussi.